Bonjour à vous tous en ce mois de février, en cette semaine de Saint-Valentin. Je voulais terminer cette semaine par un tirage amoureux. La nouvelle lune arrive bientôt lundi prochain. D'ailleurs, je vais faire un tirage sur la nouvelle lune aussi en fin de semaine. Je voulais vous envoyer plein d'énergie d'amour avec ce tirage amoureux, intemporel. Et puis, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a probablement un message pour vous. Je l'ai demandé avant de faire le tirage de tous les guides qui sont ici aujourd'hui avec nous. Alors, je vous souhaite un bon tirage. Merci d'être ici, de liker si vous aimez cette vidéo, de vous abonner. Merci de m'encourager. Je suis très honorée que vous soyez là. Alors voilà, sans plus entendre, nous allons commencer le tirage. Alors voilà. Ici, je vais y aller avec un nouvel oracle. Le langage secret de la lumière qui est magnifique. Alors voilà. Merci à tous les êtres de lumière qui sont autour de nous guider sur mon chemin de vie et de nous envoyer des messages aujourd'hui concernant ce tirage amoureux. Merci de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir et de nous guider sur nos chemins de vie. Merci de nous envoyer tous les messages pour toutes les petites âmes, toutes les belles personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont besoin d'être enlignées un peu côté amour. Bon, alors on a deux cartes. Les murmures et l'amour de votre âme. Ah oui. Les murmures et l'amour de votre âme. L'amour de votre âme. Ici, le message que je vois qui est très clair, en fait, c'est d'écouter. D'écouter votre âme, en fait. L'amour de l'autre commence par l'amour de soi, en fait. T'sais. Si on n'a pas l'amour dont on a besoin en nous, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Alors, les guides nous demandent de se donner, de se murmurer, de se donner autant d'amour qu'on souhaite en recevoir de l'autre. Parce que tout commence avec notre propre amour de soi. Alors, magnifique message. Et regardez comment la carte est tellement belle. Parce que l'amour de l'univers pour nous commence ici, en fait. On est tous des êtres de lumière, on vient tous de l'univers et on retourne à l'univers. Et la source d'amour est profonde et très ancrée en nous. Alors, l'univers nous dit ici d'essayer de retrouver cet amour, d'incarner l'amour et la lumière pour pouvoir l'offrir au monde en retour. En fait, c'est la base de l'amour. Merveilleux. Merci les guides, c'est trop beau comme message. Alors, je vais y aller avec une carte de l'oracle du murmure des vents, qui est très beau aussi, qui est de Sylvie Lavoie, illustrée par Gabriel Sanchez. Magnifiques images. Merci à tous les guides qui sont ici aujourd'hui pour ce tirage d'amour et de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir avec ce tirage. Merci de nous guider sur nos chemins de vie et de nous révéler tous les messages que les belles personnes qui sont ici aujourd'hui ont besoin de recevoir. N'oubliez pas de vous donner du temps, de l'amour, de la lumière. Et c'est ce qui, en fait, va attirer l'amour à vous. C'est ce que j'entends. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas pour nous. Solidarité. Solidarité. C'est comme ça qu'on peut être en lien avec les autres, qu'on peut être solidaire des autres, qu'on peut se mettre à la place des autres aussi pour comprendre aussi leur situation.
être dans l'amour, trouver l'amour, c'est aussi être capable d'être solidaire envers les autres et d'être capable de se mettre à la place des autres, d'avoir de la bienveillance, d'avoir de la compréhension vis-à-vis l'autre, que l'autre est dans un chemin différent du nôtre et que tout est différent dans nos chemins. C'est-à-dire que ce que je vois, ce que j'entends, c'est que nos parcours, même si on est en couple ou même si on cherche quelqu'un, quand on va se trouver, nos parcours vont être totalement différents. Alors, soyons solidaires de ce que l'autre est, de ce que l'autre, comment l'autre arrive avec son bagage, parce que c'est en ayant l'écoute du cœur et c'est en ayant l'écoute du cœur et l'écoute de son âme qu'on va pouvoir entrer en connexion avec lui plus facilement. De trouver aussi que c'est une personne complètement différente de nous, même si on est connecté en amour. Trouver son chemin à travers la différence, c'est ce qui crée le cœur d'un amour. C'est ce qui crée un amour solidaire. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui par rapport à ces deux messages. Alors voilà, on va y aller avec l'oracle de l'amour. L'amour, ouais, de Monique Grande. Alors voilà. Merci à tous nos guides de lumière de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui avec ces messages. Et merci de nous guider tous aujourd'hui sur nos chemins de vie. Voilà. Merci. Ce que j'entends, c'est aussi d'être dans la bienveillance par rapport au chemin de l'autre, de pouvoir accepter que l'amour, c'est pas toujours évident, que c'est pas toujours rose, qu'on a des creux et aussi d'être dans la bienveillance par rapport au chemin de l'autre. Voilà, on a deux cartes, le mystère amoureux et la fusion des cœurs. Ouais. Parce que dans le chemin de l'autre, il y a un certain mystère. C'est pour ça qu'on tombe amoureux aussi. C'est dans le sens de... Cette carte est magnifique. Parce que dans le cœur de l'autre, dans le cœur de ce qui nous attire en l'autre quand on fait une rencontre, une nouvelle rencontre, il y a du mystère. Mais le fait de devenir amoureux, ça ne dure pas dans le temps. C'est pour ça que c'est important de fusionner les cœurs, d'être dans la reconnaissance de tout ce qu'est l'autre. C'est-à-dire dans ses faiblesses, dans ses forces, mais aussi dans sa tristesse, dans ses manières aussi de vivre les moments de perte ou les moments où l'autre va moins bien, de pouvoir l'accueillir là-dedans, de pouvoir que nos cœurs ensemble soient assez forts, d'avoir construit un cœur à deux assez solide pour faire face au temps, aux épreuves et à tout ce que la vie peut nous apporter, en fait. De voir l'autre complètement dans sa vérité. C'est ce qui apporte bonheur et lumière sur le couple à long terme. Avoir foi en notre histoire et fusionner nos cœurs pour qu'ils soient forts ensemble. C'est le message que je reçois aujourd'hui. Pas avoir peur. Et pas avoir peur aussi de laisser du mystère dans ce que l'autre peut vivre aussi de son côté. De pas avoir peur de la différence, de laisser de la liberté à l'autre, de le laisser être qui il est. C'est ce qui renforce
la fusion des cœurs et la fusion du couple. C'est ce qu'on dit. Plus l'autre se sentira en liberté, plus il aura envie de revenir fusionner son cœur avec vous. En fait, c'est ça le message aujourd'hui. Parce que tout commence toujours par l'amour qu'on a pour nous, l'amour qu'on se donne et l'amour que l'univers nous murmure pour pouvoir ressentir cet amour et vivre un amour profond en tant qu'humain. Il faut pouvoir laisser de la liberté à l'amour. Il faut avoir la foi que nos deux cœurs peuvent refusionner ensemble quand on s'est laissé de la liberté chacun de notre côté. On s'est laissé être qui on était vraiment en fait. C'est le message que j'entends très fort aujourd'hui, qui vibre fort en moi. Et on va terminer avec mon oracle, mon nouvel oracle que je viens de finir, Fusion d'énergie. C'est un nouvel oracle amoureux que je viens de terminer et que je veux probablement faire éditer. Alors, vous me direz si... mais je trouve qu'il est beaucoup parlant, en tout cas, et je l'aime beaucoup. Alors, on a une femme qui est sincère. Ce que j'entends... Oh! Une femme ou un homme qui... à qui vous manquez. Et on me dit quelque chose est caché. Il y a un manque d'honnêteté qui a été caché. Mais c'est quelqu'un de sincère. Moi, j'entends que c'est plus une énergie féminine, mais vous lui manquez énormément. Et vous avez le libre arbitre là-dessus. Ça dépend de vous. Ce que je pense, c'est que cette personne-là va probablement revenir vers vous pour voir ou pour vous annoncer, pour vous parler d'un manque d'honnêteté qu'elle aurait eu envers vous, en fait. Mais vous lui manquez beaucoup. Puis elle a plus envie de vous cacher des choses, mais ça va dépendre de vous. Mais ce qu'on a ici, c'est un grand amour. C'est guidé et c'est divin, mais vous avez toujours le libre arbitre de faire, de prendre le chemin que vous voulez, que vous ressentez. Mais c'est un amour qui est grand. Mais c'est à vous de décider si ce manque d'honnêteté-là que cette personne a eu envers vous, vous allez pouvoir pardonner. Vous allez pouvoir pardonner le fait que... Puis ça va aussi dans le sens des messages qu'on a eus, c'est-à-dire que laisser d'avoir foi en ce grand amour-là, ça va peut-être faire en sorte que vous allez pardonner. Vous allez pardonner parce que tout dépend de comment nos valeurs que nous avons envers ce qu'on peut pardonner ou pas. Mais vous allez sentir que il y a quelque chose qui est plus fort que ce que cette personne vous a caché ou le manque d'honnêteté qu'elle a eu envers vous. Cette personne-là, elle va être sincère. Vous lui manquez beaucoup, mais ça va dépendre de vous. Vous allez avoir le choix de décider le chemin que vous voulez entreprendre. On va prendre une dernière carte pour voir qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce grand amour. Est-ce que ça peut être un bon choix pour les gens qui nous regardent? Alors, ouais. Et c'est positif. Vous avez envie d'être avec cette personne tellement bien avec toi.
C'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'être, ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui va vouloir vous rendre cet amour-là. Et c'est quelqu'un qui va vouloir que vous lui pardonniez, mais aussi qui va vouloir investir dans cet amour. Je vois beaucoup de lumière là-dedans, dans ce pardon que vous pouvez lui accorder à cette femme ou cet homme qui revient vers vous et qui a besoin que vous lui pardonniez, en fait. Quoi que ce soit qu'il ait fait ou le manque d'honnêteté qu'il peut avoir eu envers vous, vous êtes quand même libre de décider le chemin que vous prenez. Toujours, toujours, toujours. Vous avez toujours le libre arbitre de faire ce que vous voulez. Tout dépend, bien sûr, des faits. Et là, on ne parle pas des relations toxiques. Hein. Les relations toxiques, on ne veut pas ça dans nos vies. Là, on parle de quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui n'est pas toxique, quelqu'un qui ne fait pas de mal, quelqu'un qui n'est pas violent. Alors, je le redis toujours parce que c'est bien important de comprendre qu'une relation toxique, ce n'est pas désiré, ce n'est pas divin. Une relation qui est basée sur de la peur ou de la violence ou sur tout ce qui est dénigrement, ce n'est pas divin. Alors, voyez ce qui vous parle, mais pour ce qui est de cette relation, c'est quelque chose de lumineux quand même. C'est quelque chose qui peut être grand, mais tout dépend de ce que vous voulez, le chemin que vous voulez parcourir avec cette personne. Mais je crois que c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien, avec qui vous avez envie d'avancer et qui va venir vers vous vraiment pour vous demander, vous renseigner sur comment elle se sent et tout ce qui n'est pas clair dans ce qu'elle vous a pas dit, en fait. Elle va avoir envie de ça avec vous. Elle va avoir envie de... On va prendre une dernière carte avec l'oracle amoureux. Bon, alors... Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir envie de vous caresser, de s'abandonner à vous. Et je crois que vous aussi, vous aurez envie de ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de... qui a mis de la distance entre vous parce qu'il avait peur. Mais je crois que là, en ce moment, elle a envie de s'abandonner à vous, puis elle a envie d'être amoureux ou amoureuse, en fait. De s'abandonner à vous, puis de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et pour le reste, ben, ça va être à vous de choisir le chemin que vous voulez faire, que vous voulez emprunter. On a toujours le libre arbitre, surtout en amour, mais dans nos vies en général. Alors voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine de la Saint-Valentin et j'espère que ce tirage vous aura aidé. Il est intemporel, alors si vous tombez dessus, c'est probablement parce qu'il y a un message pour vous. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie d'avoir été là. Bonne Saint-Valentin en retard.